Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai dégoté l'extracteur de jus compatible sur Monsieur Cuisine chez Lidl. Du coup, je l'ai acheté pour pouvoir l'ouvrir et le tester avec vous. Et si ça fonctionne, on pourra peut-être faire des recettes avec le jus obtenu, si jus il y a. Aujourd'hui, c'est une vidéo test pour tester ce nouvel accessoire, pour savoir si c'est un top ou un flop, tout simplement. Et je vous dirai tout ça juste après le générique. C'est parti! Donc comme c'est inscrit sur la boîte, cet accessoire est compatible avec le Monsieur Cuisine Connect, le Monsieur Cuisine Smart et également le Monsieur Cuisine Trend. Donc là, on va commencer par l'ouvrir, regarder le contenu de la boîte, regarder le fonctionnement, comment ça marche. J'ai le même accessoire sur le Thermomix, ça fait à peu près 1 an mais je ne l'ai jamais utilisé. En fait, je l'avais acheté pour faire une vidéo sur Amazon et en fait, on attend toujours la vidéo. Je ne l'ai jamais essayé. Alors, la notice d'utilisation, je vais la feuilleter en diagonale pour savoir plus ou moins comment ça marche. Et là, on a... c'est tout. D'ailleurs, pour tous ceux et toutes celles qui aimeraient l'acheter, mais si vous n'arrivez pas à le dégoter dans votre Lidl près de chez vous, j'ai organisé sur ma page Facebook Malvis Cooking un concours pour pouvoir vous faire gagner l'accessoire. J'en ai acheté un autre tout neuf et j'ai pris aussi une spatule rotative, un bec verseur qui s'adaptera sur vos Monsieur Cuisine et également le mini Monsieur Cuisine Connect pour les enfants. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné, allez-y, je vous laisserai le lien sous la vidéo et n'hésitez pas à tenter votre chance pour essayer de le gagner. C'est toujours ça en plus dans votre poche. Pareil, si vous avez Instagram, TikTok, Snapchat, n'hésitez pas à m'ajouter, ça me ferait plaisir. Bon alors, on va aller à la page 20. À partir de la page 20, c'est en français. Du coup, j'ai un peu survolé la notice pour savoir et vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur l'extracteur de jus. C'est assez simple, il y a toujours les consignes de sécurité comme dans toutes les notices. Je vous invite à les lire pour pas vous blesser, etc. Donc l'extracteur de jus va fonctionner avec le grand panier vapeur qu'on a sur Monsieur Cuisine. Je vais tout vous montrer comment ça se monte. En fait, c'est plutôt simple à disposer. Donc ça fonctionne avec le mode vapeur de votre Monsieur Cuisine. Je vais tout vous expliquer ensuite. Et il le mentionne bien dans la notice que l'extracteur de jus fonctionnera toujours avec le temps de préchauffage. Vous savez, quand vous actionnez le mode vapeur, ça vous demande si vous voulez laisser ou ignorer le temps de préchauffage. Donc là, il faudra bien le laisser. Et c'est cool parce qu'on a un tableau sur la notice avec tous les fruits qu'on peut faire. Donc je pensais même pas qu'on pouvait faire les pommes, on peut faire pommes, ananas, abricots, poires, myrtilles, mûres, fraises, framboises, cassis, kiwi, nectarines, oranges, papaye, prunes, pêche, cerises aigres, groseilles, cerises douces. Et pas seulement, attendez, pastèque raisin et après on a les légumes. Alors on peut aussi extraire le jus avec la vapeur des légumes, concombres, carottes, radis, betteraves, épinards, céleri, etc. Tomates, oignons et les herbes aussi, cerfeuil, pissenlit, persil, sauge, oseille, etc., etc. Par contre, si on utilise des légumes, ils nous disent bien d'éplucher le légume au préalable et apparemment, vaut mieux utiliser des ingrédients mûrs et de saison pour un résultat optimal. Moi, j'ai pris des fruits surgelés, j'en avais pas sous la main, je viens d'en acheter. Donc du coup, sur cet extracteur, on a 3 pièces. Le tuyau en plastique pour pouvoir récolter le jus, cette espèce de cercle du panier vapeur et ça, où là-dessus, on va accrocher le tuyau. Je me réfère au dessin pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc là, j'ai mis à la place de mon couvercle la base du panier vapeur. Donc ensuite... il faut mettre celui-ci. On va accrocher le tuyau, ça sera fait. Là, j'ai bien accroché le tuyau. Donc, une fois le tuyau bien accroché, ils nous disent le plateau de notre panier vapeur. Vous savez qu'on met à l'intérieur. Hop! Donc, d'accord, donc c'est là qu'on va poser les fruits. Ensuite, ça, donc le tour. Je sais pas comment ça s'appelle. Est-ce que j'ai tout bien mis? Et le couvercle du panier vapeur. En fait, c'est hyper simple. Nickel. Bon, je coupe la caméra, je vais laver tous les accessoires, ça sera mieux pour une première utilisation et après je vous explique comment ça fonctionne. Une fois que j'ai lavé tous les éléments, que je les ai bien séchés,
Donc je vais suivre ce qu'ils disent dans la notice. Il faut mettre 2 litres d'eau dans la cuve du Monsieur Cuisine Smart. C'est parti. Donc le Monsieur Cuisine Smart, pour ça, il est hyper pratique parce qu'à l'intérieur, il y a une graduation qui est hyper claire. Donc voilà, j'ai mis les 2 litres d'eau. Je vais remettre tout mon tralala du coup par-dessus. Hop, le tuyau, il faut y mettre un pichet. Donc pour que le jus coule bien dedans. D'ailleurs, c'est hyper cool parce que dans la notice, vous avez vraiment les instructions pour chaque fruit ou légume utilisé. Selon le poids, combien de temps il va falloir cuire à la vapeur. Par exemple, si je m'en réfère au bouquin et que je veux extraire le jus des pommes, il faut les laver, ils disent couper en 2 et en 4 ou en 4. Si je mets 2 kg de pommes, il va falloir que je fasse cuire donc avec la fonction vapeur pendant 1 heure. Donc moi j'ai des fruits congelés, donc je pense que ça va prendre plus de temps. Par contre, j'ai pas 2 kg de fruits. Souvent ils recommandent soit 2 kg, soit 1 kg. Et bien écoutez, on va tester tout ça. Maintenant que j'ai bien mis l'eau à l'intérieur du bol mixeur, hop, j'enlève ça et je vais mettre directement mes fruits ici. Finalement, je vais faire un mix. Je vais mettre des myrtilles et un cocktail de fruits rouges. Donc ça fait grosso modo 1 kg avec les 2 paquets. Bon, c'est des paquets de 450 grammes. Donc en tout, ça va faire 900 grammes. Donc j'aurai juste à diviser le temps par 2 qu'il y a dans la notice. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, il mentionne 2 kg. Regardez, j'ai mis bien toutes mes myrtilles et mes fruits rouges sur le plateau. Alors je le place ici. Hop, le tuyau est bien mis dans le pichet, que mon jus ne tombe pas à côté surtout. Et là, j'ai juste à rajouter cette partie, impeccable. Si je me réfère au bouquin, donc pour 2 kg de fruits, ils disent de faire 1 heure de mode vapeur dans la plupart du temps. Myrtille dit 70 minutes, donc un peu plus qu'1 heure. On va mettre du coup, normalement, vu que j'ai mis que 1 kg de fruits, je devrais mettre que 30 minutes. Donc on va essayer de réduire le temps de moitié. On va mettre, allez, 40 minutes. Donc, je vais sur le mode vapeur. Cuisson vapeur. Donc là, c'est déjà préenregistré à 20 minutes. Je vais ajouter du temps et je vais mettre 40 minutes. Ouais, 40 minutes, ça serait pas du luxe, même parce que, étant donné que c'est des fruits surgelés, il faut que je rajoute quand même du temps. Donc, allez, j'essaye avec 45, c'est un test, hein, et j'actionne. Quand j'actionne, donc ça me demande si je vais ignorer le temps de préchauffage ou non. Donc comme c'est recommandé dans la notice, il faut bien laisser le temps de préchauffage. Donc je mets oui, préchauffage. Et là, c'est parti. Et normalement, ça va devoir au bout d'un moment faire du jus et sortir par le tuyau. C'est ce qu'on va voir. Ok? Et une fois qu'on aura récolté le jus, si on a du jus, on fera une recette avec ce jus, avec le Monsieur Cuisine. Plutôt que de mixer les fruits à l'intérieur du bol, obtenir un jus, le filtrer avec un chinois, c'est sûr que cette méthode, elle va être beaucoup plus pratique si vraiment ça marche. Rendez-vous dans 45 minutes, peut-être avant, pour le résultat. Donc là, le temps de préchauffage est terminé, donc la cuisson s'est lancée. Je vous rappelle que j'ai mis 45 minutes en mode vapeur. J'ai un peu fait comme je pensais moi dans ma tête, étant donné que les fruits, c'était des fruits que j'avais achetés surgelés. Hein. Mais bon, dans la notice, pour 2 kg de fruits, ils préconisent environ 1 heure. De toute façon, vous, si vous avez l'extracteur de jus, vous aurez juste à vous référer dans la notice au tableau de cuisson pour savoir combien de temps mettre avec votre Monsieur Cuisine. C'est hyper facile à comprendre. Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore de jus, ce qui est tout à fait normal. Donc, au fil de la cuisson, je vous montrerai si du jus arrive. Franchement, je suis ravie parce qu'au bout de même pas 10 minutes, eh ben, le jus commence à s'écouler. Regardez, je vous montre. Vous voyez? Bon, ben, c'est cool, c'est que ça marche pour le moment. Après, bon, bien sûr, il faudra goûter le jus et faire la recette avec le jus obtenu. Mais bon, c'est plutôt assez rapide. Et puis, ça marche donc du coup avec les fruits surgelés. Regardez, on a déjà du jus. Et ben, c'est cool. Après, avec les fruits qui seront restés dans le panier et qui auront extrait leur jus, vous pourrez très bien les mixer avec votre Monsieur Cuisine. Et après les filtrer pour récolter encore plus de jus. Il ne faut pas faire de gaspillage et les fruits, moi je vais les conserver et puis je ferai un gâteau avec. Une sorte de clafoutis aux fruits rouges, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est bien, il n'y a pas de gaspillage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, mais moi je trouve quand même que ça va vachement vite. Hein. Parce que là il reste 27 minutes de cuisson et j'ai déjà tout ça qui a été rempli sur mon récipient. En millilitres, nous sommes à déjà 400
400 millilitres. Et je suis même pas à la moitié de la cuisson. Donc ça va hyper vite. Des fois, ça coule hyper rapidement hein, par le tuyau. C'est super. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que vous avez réussi à le trouver, vous, chez Lidl, l'extracteur? Vous me direz aussi qu'il n'était pas partout, il me semble. À la fin du processus vapeur avec l'extracteur de jus Monsieur Cuisine, je suis ravie. Donc pour 1 kg de fruits, même pas, j'étais à 900 g de fruits, j'ai obtenu 900 millilitres de jus. Donc c'est incroyable. En plus, je pensais que ça allait faire vraiment un jus flotte, enfin avec de l'eau. Je pensais que le jus allait être hyper clair. Et bien au contraire, il est hyper foncé. Donc dans un premier temps, je vais goûter le jus. Hop, bismillah. À la mienne, Étienne. Le jus est tiède, hein, il faut le laisser refroidir. Il n'est pas sucré. Par contre, ça va être trop bien cet accessoire pour l'été pour se faire des citronnades ou des mojitos avec de la menthe, du citron. Franchement, top. Alors, ne jetez surtout pas les fruits, d'accord? Parce qu'avec ces fruits, vous allez pouvoir faire plein de recettes. Des gâteaux, des pancakes. D'ailleurs, moi, c'est ce que je vais faire. Et d'ailleurs, le gâteau, au lieu de le cuire au four, je le mettrai sûrement à cuire dans le panier vapeur du Monsieur Cuisine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je vais vous montrer une recette facile et rapide à faire du coup avec le jus obtenu. Bien sûr, j'ai vidé au préalable le bol de mon Monsieur Cuisine Smart. Souvenez-vous, j'avais mis de l'eau pour faire la cuisson vapeur. Et là, je vais faire de la gelée aux fruits rouges avec le jus. Alors pour faire de la gelée, il faut mettre autant de jus que de sucre. Je ne vais pas utiliser tout mon jus parce que je vais en garder pour faire d'autres recettes, notamment un gâteau délicieux que je ferai certainement cuire à la vapeur dans le panier vapeur du Monsieur Cuisine, ou sinon au four, ça marche très bien aussi, avec les fruits et un peu de jus. Je ferai un gâteau. Je vous montrerai quand je l'aurai fait. Donc là, je vais utiliser 250 g de jus obtenu que je verse directement dans le bol du Monsieur Cuisine Connect ou du Monsieur Cuisine Smart. D'ailleurs, vous videz bien l'eau au préalable, hein, l'eau qui nous a servi de cuisson vapeur. Vous videz le bol et hop, vous mettez directement le jus à l'intérieur. Donc là, je vais mettre 250 g de sucre. Et en principe, vous devez mettre un peu de pectine pour faire de la gelée. Bon, moi, j'en ai pas, donc je vais remplacer par du jus de citron. On verra vraiment si ça marche. J'espère, parce que j'ai pas trop envie de me larder pour faire cette gelée. Donc là, je vais mettre du jus de citron à la place. Normalement, ça devrait le faire. On referme donc le couvercle du Monsieur Cuisine. Et là, on va dans cuisson personnalisée. Et je programme pendant 22 minutes, vitesse 1 à 100 degrés. C'est parti! Donc vous pouvez très bien stériliser des bocaux. Bon, moi je sais que le bocal, ce soir il n'y en aura plus. Parce que bon, mon mari mange tout à la petite cuillère, tout ce que je fais. Donc là, je n'ai pas stérilisé de bocaux si vous voulez. Mais de toute façon, ça ne va pas faire long feu chez moi. Voilà, donc là c'est en cuisson. Et on se retrouve après pour voir le résultat de notre gelée. À la fin du processus de cuisson, alors ma gelée est prête. Je vais la vider directement dans un pot pour la laisser refroidir. Là, vous retournez bien votre pot et en refroidissant, elle va bien s'épaissir, ne vous inquiétez pas. Si vous avez de la pectine, utilisez-en, ça sera beaucoup mieux. Et en parallèle, j'ai fait un gâteau, donc avec les fruits qui me restaient et avec un peu de jus. Je vous mettrai le lien pour la recette, je l'ai trouvé sur Google, je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous voulez faire pareil que moi. Et pour la cuisson, vu que le Monsieur Cuisine était occupé, j'ai décidé de le mettre dans le Ninja en mode vapeur four plutôt qu'au four traditionnel. Donc je vous montre le résultat une fois que c'est terminé. Une fois mon gâteau qui est cuit, j'ai attendu qu'il refroidisse pour le démouler. On va couper une part, je vais vous montrer. Du coup, j'avais utilisé les fruits qui étaient restés dans le panier vapeur pour ne pas jeter les fruits. Il m'en reste une petite quantité, je ferai des pancakes demain matin. Et dans le gâteau, j'ai mis aussi le jus, donc une partie du jus, il m'en reste. Et avec cette partie, je vais certainement faire une glace aux fruits rouges. Donc là, je vais vous montrer, je vais couper le gâteau. Pour la gelée, je vous mettrai des photos, je pense, du résultat parce que là, elle est encore chaude. Donc le temps que ça refroidisse, moi, j'aurai fini la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, il a l'air tout moelleux. J'ai fait une cuisson vapeur four. Cuisson steam bake. J'ai mis un peu du sucre glace dessus. Vous pouvez faire des muffins aussi. Vous savez, les muffins aux fruits rouges qui sont trop bons là. Regardez-moi cette merveille comme c'est bon et délicieux. Il est beau, hein? Regardez comme il est moelleux. Les cuissons vapeur, c'est le top, hein. Vous pouvez très bien faire des cuissons vapeur de gâteaux dans le panier cuisson du Monsieur Cuisine. Genre dans les moules à cake, vous voyez? Donc là, j'ai mis le jus.
Et vous voyez, il y a les fruits dedans. Donc un super gâteau avec le jus obtenu. Donc encore une fois, j'aimerais dire bravo à Lidl pour ce nouvel accessoire parce qu'il coûte 19,90 €. C'est pas très cher. Et avec, vous allez pouvoir faire plein de possibilités de recettes pour l'été, des citronnades, des mojitos, des jus exotiques, ce que vous voulez, même des jus de légumes. Vous allez pouvoir faire extraire du jus de vos herbes aromatiques. Franchement, c'est cool. Et en plus de ça, on va pouvoir faire plein de recettes, même pour Noël, les pâtes de fruits, la gelée, des gâteaux, peut-être même des bavarois, même la mousse peut-être pour nos bûches de Noël. Vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, c'est cool. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai trouvé que en fait, cet extracteur de jus était quand même très économique parce que du coup, j'ai mis 900 grammes de fruits et j'ai obtenu 900 ml de jus. Donc, bon, bien sûr, c'est de la vapeur, donc forcément, il y a de l'eau. Mais au niveau du goût, le jus, bon, il est sans sucre, il n'y a pas de sucre ajouté. Mais si vous voulez faire des jus pour vos enfants ou autres et ajouter du sucre, bon, même si le sucre, c'est pas très très bon en grande quantité, même pour faire du bissap, vous savez, avec les fleurs d'hibiscus, le jus de bissap, c'est le jus de fleurs d'hibiscus. Franchement, c'est trop une bonne méthode, quoi. Et ça vous prend pas trop longtemps, mais vous obtenez quand même beaucoup de jus. Bon, bref, moi, j'ai bien kiffé cet accessoire. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je rabâche, je sais. N'oubliez pas de liker la vidéo, parce qu'il y en a très peu qui le font. Et franchement, ça m'aide beaucoup et ça vous coûte rien en plus. Donc, faites-le, s'il vous plaît. Si vous passez par là, faites-moi un petit coucou dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas déjà fait en activant la cloche des notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests et de nouvelles recettes. Bye!